Avez-vous déjà imaginé que quelqu'un puisse vous voler de l'argent sans même toucher à votre portefeuille, sans demander de code PIN, sans que vous vous en rendiez compte? Pas par piratage, pas par hameçonnage, juste en passant à côté de vous. Une seconde, aucun bruit, et votre argent disparaît. Cela s'appelle le piratage NFC, et ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement comment fonctionne cette arnaque, comment les escrocs exploitent une fonctionnalité courante de vos cartes et téléphones, et surtout, comment vous protéger avec des méthodes simples et efficaces au quotidien. Le NFC, ou communication en champ proche, semble compliqué, mais il fait partie de votre vie quotidienne. Quand vous payez avec une carte sans contact, quand vous validez votre téléphone sur un valideur de bus, ou quand vous scannez un badge pour ouvrir une porte, vous utilisez le NFC. C'est rapide, c'est pratique. Ça ne fonctionne qu'à environ 4 cm, ce qui paraît sûr, n'est-ce pas? Mais voici le problème. Le NFC n'a aucune idée de qui il parle. Votre carte ou votre téléphone ne savent pas si c'est un terminal de paiement légitime ou un appareil caché par un escroc, dissimulé dans une poche de manteau. Si quelque chose s'approche assez près, ça communique, ça envoie vos données. Voici comment l'arnaque se déroule. Un voleur traverse une station de métro bondée ou se tient derrière vous dans la file d'attente d'un café. Dans sa main, un petit terminal de paiement ou simplement un téléphone avec un logiciel spécial. Ça paraît inoffensif, comme s'il envoyait des SMS ou écoutait de la musique. Il s'approche, juste assez pour que son appareil se connecte à votre carte à travers vos vêtements ou votre sac. Pas d'alerte, pas de son, et boum, un paiement sans contact passe. Si c'est en dessous de la limite basse, disons moins de 50 € ou 30 €, aucun code PIN n'est requis, aucune pièce d'identité, aucune confirmation. Cet argent est parti, et s'ils le refont encore et encore dans différents endroits, vous pourriez perdre des centaines d'euros avant même de vous en rendre compte. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui pourrait arriver à n'importe qui. Julien a 32 ans, il vit à Lyon. Il travailla à distance la plupart du temps, mais une fois par semaine, il prend le train pour Paris pour ses réunions. Un jeudi, alors qu'il prend le métro à l'heure de pointe, il reçoit une notification sur son téléphone. 47,98 €. Paiement approuvé, terminal de paiement. Étrange. Il n'a rien acheté. Il vérifie sa poche. Son portefeuille est toujours là. Carte intacte. Il se dit que c'est peut-être un bug. Un double débit d'un achat précédent le lendemain matin. Encore un. Così Montanelia, Euroa, Caxicumenta Santia. Encore, alors qu'il est dans le métro. Encore, depuis un terminal de paiement. Il se fige. Il refait le film dans sa tête. Hier, il y avait un homme vraiment tout près, derrière lui. Téléphone à la main, écouteurs aux oreilles, rien de suspect. Mais là, ça fait tilt. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un scan. Julien appelle sa banque, fait opposition à sa carte. Mais l'argent? Nous allons examiner le dossier, répondent-ils. Aucune garantie. Le pire, il ne sait toujours pas qui lui a pris son argent. Aucun visage, aucune image, juste disparu. Pourquoi c'est pire que vous ne le pensez? Perdre 40 ou 50 € à cause d'un fraudeur NFC est frustrant. Mais c'est rarement la fin de l'histoire. Si l'escroc obtient plus qu'une simple validation de paiement et intercepte réellement les données de votre carte, comme le numéro, la date d'expiration ou le nom du titulaire, il pourrait tenter d'utiliser vos informations pour des achats en ligne. Dans certains cas, ils utilisent ces données pour cloner votre carte. Fausse bande magnétique, transactions sur le marché noir, réseau de fraude en ligne. Et voici ce que la plupart des gens ignorent, ils n'ont pas besoin de tout faire d'un coup. Les escrocs les plus malins agissent lentement, petits montants, transactions irrégulières, tout pour éviter les soupçons. Certaines personnes ne s'en rendent compte que plusieurs semaines plus tard, quand leur relevé bancaire arrive enfin. À ce moment-là, le voleur est déjà loin. L'argent, difficile à récupérer. Parlons maintenant de la manière de vous protéger, sans paranoïa et sans compliquer inutilement votre vie. Utilisez un portefeuille ou un étui de carte avec protection RFID. Il bloque physiquement les signaux NFC pour qu'ils n'atteignent pas vos cartes. Simple, peu coûteux, efficace. Désactivez le NFC sur votre téléphone lorsque vous ne l'utilisez pas. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'il est activé. Allez dans les paramètres et désactivez-le. Utilisez-le uniquement lorsque c'est nécessaire. Fixez des plafonds plus bas pour les paiements sans contact.
Fixer des plafonds plus bas pour les paiements sans contact. De nombreuses applications bancaires permettent de réduire le plafond des transactions NFC, ou même de le désactiver complètement. Utilisez Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay plutôt que vos cartes physiques. Ces applications tokenisent les informations de votre carte. Elles ne transmettent jamais votre véritable numéro. C'est bien plus sûr. Vérifiez régulièrement vos relevés bancaires, pas seulement vos notifications. Certains escrocs débitent volontairement de petits montants inhabituels qui passent inaperçus. Ces 5 mesures prennent moins de 10 minutes à mettre en place et pourraient vous éviter des semaines de stress. Le NFC est une technologie brillante, mais la commodité s'accompagne toujours de risques. Les attaques de skimming sont silencieuses, rapides et souvent totalement invisibles. Vous ne les verrez pas arriver, vous ne vous en rendrez compte qu'une fois qu'il sera trop tard. Mais le pouvoir de les arrêter, il est littéralement entre vos mains. N'attendez pas d'être victime pour agir. Protégez vos cartes, configurez votre téléphone et soyez attentifs à votre environnement, même dans les moments les plus ordinaires. Sophie a 36 ans, mère célibataire à Marseille. Un dimanche après-midi tranquille, elle est allée avec son fils de 9 ans, Thomas, acheter des fournitures scolaires. Ils ont pris des crayons, des cahiers et un sac à dos Spider-Man rouge, le préféré de Thomas. Il était tellement content qu'il a voulu le porter tout de suite. Après être passés en caisse, ils se sont arrêtés pour une glace dans une petite boutique du centre commercial. Thomas avait un petit portefeuille à scratch avec une carte bancaire prépayée que Sophie lui avait donnée. Il y avait 100 € dessus, de quoi acheter des goûters à l'école et lui apprendre un peu d'autonomie. Le portefeuille était dans la poche latérale du nouveau sac à dos. Tout semblait normal, endroit bondé, beaucoup de monde, rien d'inhabituel. Un homme juste derrière eux, à la caisse, avait souri à Thomas. « Spider-Man, hein ? Joli sac », dit-il en se penchant et en tapotant légèrement le côté du sac à dos. Thomas a souri. Sophie a pensé que c'était inoffensif. Quelques minutes plus tard, le téléphone de Sophie a vibré. Une notification. 48,75 €, achat par terminal, approuvé. Elle y a jeté un œil. Elle a cru que c'était un reçu tardif du magasin. Elle n'y a pas prêté plus attention. Puis, une autre, 46,20 €, tentative de paiement, refusée. La deuxième l'a arrêtée net. Elle n'avait rien acheté. Thomas n'avait même pas ouvert son portefeuille. Soudain, tout s'est éclairci. L'homme à la caisse, le compliment. Le tapotement sur le sac à dos. Ce n'était pas juste un geste amical, c'était l'instant décisif. L'escroc avait utilisé un terminal de paiement mobile, scannant la carte à travers le tissu, sans jamais toucher le portefeuille. Sophie a signalé les débits et bloqué la carte. La banque les a classés comme fraude. Mais le mal était fait, pas seulement pour ses finances, mais aussi pour son sentiment de sécurité. Depuis ce jour, le nouveau sac à dos de Thomas est équipé d'une protection RFID. Et Sophie ne laisse jamais une carte de paiement rangée sans protection. « Je n'étais pas seulement en colère », a-t-elle dit plus tard. « J'étais effrayée, parce qu'ils ne s'en sont pas pris à moi, ils se sont pris à mon enfant. » Restez vigilants, restez prudents et gardez toujours une longueur d'avance. À bientôt pour la prochaine.